Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes bel et bien sur Osari TV, votre chaîne YouTube en ligne. Aujourd'hui, nous vous proposons la première émission de notre chaîne basée sur la qualité. Le thème que nous allons choisir, comment améliorer la qualité de connaissances et l'information sur l'alimentation. Et pour en parler, nous avions invité pour vous le docteur Diaz Okombi. Elle est médecin généraliste à l'hôpital général de Ngoyo. Alors docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir monsieur Mouzéo. Voilà. Docteur, peut-être que je n'ai pas fait une bonne présentation par rapport à vos fonctions. Qui êtes-vous exactement? Quelle est votre carte nationale d'identité? Alors, je suis docteur Diaz Okombi, médecin généraliste à l'hôpital général de Ngoyo actuellement et diplômé de la faculté de médecine, pharmacie odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Et donc nous sommes au niveau du service, précisément au niveau du service de médecine interne, ici à l'hôpital général de Ngoyo. Alors, docteur, dernièrement, nous avons suivi la 3e édition de Quality Day et vous avez exposé sur la connaissance et l'information sur l'alimentation. Pourquoi avoir choisi ce thème? Déjà, effectivement, j'ai exposé, j'étais panéliste pendant les journées du Quality Day. Je n'ai pas choisi le thème m'a choisi, je vais dire. Et j'ai bien apprécié justement de partager mes petites connaissances avec le public. Donc le thème, ça portait sur la connaissance, sur l'amélioration de la qualité de la connaissance et l'information sur l'alimentation. Voilà. Et donc, d'une façon générale, c'est d'informer aux différentes personnes comment est-ce qu'il faut se nourrir, comment est-ce qu'il faut s'alimenter, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, ce qui est nutritif important pour soi et ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai dû entendre le mot qualité. C'est quoi la qualité selon vous, docteur? Moi, je dirais dans un contexte terre à terre, dans un cadre de façon terre à terre, c'est que la qualité de l'alimentation, c'est de voir est-ce que tous les critères autour de l'alimentation sont respectés en termes d'hygiène, en termes de calories, est-ce que c'est respecté, ce que la personne devrait consommer. Alors, vous savez, nous arrivons à l'orée des fêtes, de fin d'année. Il y a les poulets à couper les coups, il y a du poisson salé. Alors, comment est-ce que allons-nous comporter pendant ces fêtes? Qu'est-ce que nous devions consommer, docteur? Pendant les journées du Quality Day, on s'est amusé à se dire, si vous voulez faire une réservation d'une chambre à l'hôpital général de Ngoyo, c'est-à-dire que lorsque vous avez mal manger, c'est comme si vous préparez vous-même votre hospitalisation future. Si bien qu'il faut s'atteler à bien manger. Bien manger, donc autour de l'alimentation, donc il faut déjà avoir des aliments sains. Qui dit aliments sains, ce sont des aliments qui sont bien nettoyés, qui ont respecté l'hygiène et aussi avoir tout ce qu'il y a autour, donc des ustensiles. Vous pouvez avoir une nourriture qui est bien préparée, qui n'est pas contaminée, mais si elle est exposée, là elle devient contaminée. Exposée, le mouche est contaminée, elle devient contaminée. Vous pouvez avoir une nourriture qui est saine, mais quand elle est déposée dans un plat qui n'est pas propre, elle est contaminée. Vous pouvez manger même avec vos mains, mais quand ces mains ne sont pas lavées, vous vous trouvez avec une nourriture qui est contaminée. Donc les aliments, finalement, à la fin, vont finir par nous conduire ici à l'hôpital général de Ngoyo. Alors, lors de votre exposé, vous nous avez exposé cette grillade, cette viande. Qu'est-ce que vous voulez démontrer au travers de cette viande qui a été déposée? Pourtant, c'est des grillades. Nous sommes friands des grillades, nous autres. Oui, mais vous savez, qu'est-ce qu'on adore dans les grillades? Déjà, cette viande, pour rappeler un peu lors des journées du Quality Day, pendant notre exposé,
très friand pour les Congolais, et contenez que vous connaissez très bien, c'est le tapis rouge. Tapis rouge, voilà. Le tapis rouge, c'est la peau du porc. C'est ça qu'on prend et que uniquement. Et cette peau est superbement grasse. Donc il y a beaucoup de gras dedans. C'est ce qu'on propose sur les fumoirs, les différents fumoirs de la ville. Et où on voit toute l'huile qui dégouline de ça. Et tout en sachant que c'est plein de gras, donc le cholestérol. Et les cholestérols, ce sont les causes qui entraînent vers les accidents vasculaires dans tout le monde. On sait tous. Mais très souvent, on s'en procure. Et dans la nourriture, vous avez dit, on a parlé tout à l'heure cette nourriture qu'on aime bien, donc le tapis rouge, en général, c'est très gras et aussi très salé. Le sel aussi est incriminé dans l'hypertension artérielle. Mais puisqu'aujourd'hui, compte tenu de la vie très chère des Congolais, des citoyens, retirer cet aliment sur le marché, pensez-vous pas que vous êtes en train de faire perdre aux Congolais le goût de manger? Le goût de manger, c'est bien, mais c'est payer les conséquences de ça qui est dur. Personne n'aimerait ça. Parce que nous, ici, nous recevons des patients qui ont... vous savez, j'aime bien employer ce petit terme, ce qu'on dit, d'étengama pour moi. Donc, dans l'enfance, si quelque chose, l'arbre a été penché depuis l'enfance, donc les séquelles se verront à l'âge adulte et on n'y pourra rien. On n'y pourra plus rien. Donc c'est pendant que nous sommes là, jeunes, plus ou moins jeunes, c'est là qu'il faut avoir les meilleures, les bonnes habitudes de vie. Aujourd'hui, nos enfants sont là, exposés à cette alimentation. Nous leur donnons ça. Mais si dès l'enfance, ils savent, ils ignorent complètement qu'il y a un tapis rouge qui existe, ben, ils ne grandiront pas avec cette envie-là. Ils vont, si on les oriente, manger fruits, manger légumes, ils mangeront fruits et légumes et ils ne développeront jamais cette envie de manger du tapis rouge. Ça, déjà, ce sont des habitudes qu'il faut avoir en amont pour que plus tard, on ne reçoive pas ce cortège de maladies que sont les AVC, l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont causés uniquement, essentiellement par ce genre d'alimentation. Oui, mais en dehors de ça, docteur, il y a d'autres aliments qui peuvent provoquer ces conséquences, d'autres niveaux de minéraux. Est-ce qu'il y a d'autres aliments en dehors du tapis rouge? Bien sûr. Mais la moindre aussi. Oui, c'est super gras. On ne peut pas manger, c'est notre alimentation. Mais vous voyez, quand on fait de la moindre, on met des légumes verts, par exemple, à l'intérieur. Oui. On prend la pâte d'arachide, on ajoute quand même du coco dedans, le fondue, on ajoute dedans. Donc, mais ce n'est pas des aliments, je ne peux pas manger aujourd'hui la moindre, demain la pâte d'arachide, après-demain le saka avec l'huile de palme et la pâte d'arachide. Ça ferait trop. Donc il faut ce genre d'alimentation, il faut peut-être prendre un par semaine, choisir. Vous pouvez prendre la moindre cette semaine, la semaine prochaine vous prenez la pâte d'arachide, la semaine d'après vous prenez. Voilà. Donc tout ça c'est pour équilibrer. Et manger surtout des légumes verts. Ça pousse tout le temps, on sent depuis que ça pousse, ça sort. Très peu on consomme. Et on dit qu'on est exposé, en fait, si on ne mange pas des tapis rouges, on ne pourra pas vivre, c'est faux. On a des bonnes viandes, je vais dire, comme les chenilles. Ah bon? Oui. Hein, qui sont ici, c'est local, c'est la consommation locale qui est là, mais certains dans leur enfance n'ont pas mangé ça. Et on considérait que c'était pas bon. Donc, plus tard, ils ne consomment pas ça, alors que c'est des aliments aussi nutritifs. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la qualité d'eau. Nous n'allons pas jeter l'anathème sur notre société de distribution d'eau. Quel genre d'eau on doit consommer
au quotidien? Pas de l'eau salée en tout cas. De l'eau potable. De l'eau potable. De l'eau potable. C'est de l'eau potable qu'on peut consommer. Après, moi non plus, je ne vais pas m'attaquer à ce que ce soit. Tous nous sachons un peu la potabilité de quelle eau on prend. Il faut consommer de l'eau potable. De l'eau potable. De l'eau potable. Voilà. Il n'est pas dit forcément que ça doit être de l'eau embouteillée. Forcément qu'il faut prendre. Ça dépend. Il y a des forages qui ont une très bonne eau. Peut-être dans certains quartiers, la distribution aussi est meilleure, arrive avec de l'eau qui est claire, bonne. Mais dans d'autres quartiers, l'eau qui sort du robinet, des fois, est déjà la coloration est des fois douteuse. Donc, je ne sais pas, l'eau potable doit être claire, limpide. S'il vous a été donné de conseiller, de donner des conseils aux populations congolaises sur l'alimentation, sur la qualité de l'alimentation, que leur diriez-vous? Parce que nous, quand nous allons au marché, nous constatons tout simplement que tous les aliments sont vendus à même le sol et que nous les consommons avec, même sans modération. Et nous les consommons tous les jours. Alors, docteur, quel serait votre conseil? Que diriez-vous et aux vendeuses et aux acheteurs de ces aliments, de ces produits, pour éviter, n'est-ce pas, les désagréments dont vous avez cité en amont? Moi, je dirais déjà que la femme la plus belle ne donne que ce qu'elle a. Donc, les aliments viennent de la terre. Et c'est de là qu'ils poussent. Je vais vous donner quel exemple qui est très consommé. Par exemple, le manioc, qui pousse sous la terre, bien sûr, d'accord, des terres. Et dans les non-villages, par exemple, pour conserver, qu'il n'y ait pas de frigo ou quoi que ce soit, pour conserver le manioc, ils vont le laisser sous la terre. Parce que là-bas, il va continuer à se multiplier. Et puis, le moment venu, on va le déterrer pour le manger. Donc, le problème n'est pas tant si c'est vendu à même le sol, mais dans quel environnement. Le sol en question, il est comment? Est-ce qu'à côté, il y a une flaque d'eau, il y a une mare d'eau? Est-ce qu'il y a une poubelle pas loin qui fait que ces aliments-là, finalement, finissent par être souillés? Donc, si vous dites à même le sol, dans un terrain qui est sec, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dans les marchés, on en vient à marché. Mais dans les marchés, souvent c'est boueux, voilà. Donc à même le sol, dans ce contexte-là, c'est pas bon. Donc il faudrait déjà que le pouvoir public puisse permettre d'avoir des structures, donner des structures adéquates pour que les vendeuses se mettent sur les tables. Mais encore, moi aussi, des fois, on se pose la question, on ne comprend pas trop qu'il y ait des gens, des vendeurs sur la route, et quand on rentre dans le marché est vide. Les tables sont vides. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que les vendeurs ne se mettent pas sur la table et ils viennent se mettre dans des endroits peu hygiéniques. Là déjà, le conseil aux vendeurs, ça serait d'occuper les places qui leur sont dédiées pour faire leur activité. Et ça nous épargnerait à nous, acheteurs, de tomber dans les maladies, les diarrhées, ainsi de suite. Et aussi, les aliments en question, lorsqu'on achète, ce ne sont pas des aliments qui sont cuits, ce sont des aliments qui sont crus. Donc il faut effectivement avoir suffisamment d'eau, de l'eau en abondance pour les laver correctement. Voilà ce que je peux répondre. Donc il faut laver les aliments avant de les préparer, avant de les cuire, et après de bien les cuire. Et après on peut passer à la consommation. Nous allons conclure notre petit entretien. Si vous avez été demandé de dire un mot à l'approche des fêtes, à vos passions pour l'hôpital de Ngoyo, ce serait lequel? Alors, merci beaucoup de me donner cet honneur, M. Numéro. Avant de donner le dernier message, je veux m'attaquer un peu à la jeunesse. Vous savez, on retrouve des jeunes qui font des AVC très jeunes, tout le temps, n'importe quel qui font des AVC. Mais qu'on entend dans les bus, qu'on entend dans les quartiers,
Ils disent que c'est pas possible. Un jeune ne peut pas avoir un AVC, c'est pas possible. Comment? Tension à 20, c'est pas possible. Ça, on l'a bouffé. Ce sont nos habitudes. Et là, à l'approche des fêtes, l'alcool sera à foison. On ne peut pas interdire à qui que ce soit de boire au-delà de 18 ans. Mais on constatera qu'il y a des fois des moins de 18 ans qui seront amenés à consommer de l'alcool. Donc l'alimentation, je vais dire, c'est tout un comportement. C'est un comportement. Il ne faut pas, dans un premier lieu, c'est une habitude. Il ne faut pas s'exposer au bruit. Déjà, trop de bruit. Beaucoup peut-être l'ignorent, mais le bruit aussi entraîne vers les AVC. Donc, les nuisances sonores. Voilà, les nuisances sonores. On s'entraîne vers cela. L'alcool, la consommation excessive, abusive d'alcool entraîne vers la maladie. Restez, je peux dire aujourd'hui, monsieur, vous ne fumez pas, mais vous restez à côté de moi, moi je fume. Vous consommez tout ce que je suis en train de fumer. Donc vous devenez un fumeur passif. Même si vous dites que je ne fume pas, mais vous allez dans ces endroits-là où il y a des fumeurs, mais vous êtes en train de consommer. Cela vous prépare à... Et pour couronner tout ça, c'est tout ce que nous allons manger. Le salé, le sucre, trop de sucre, trop de sel. Donc tout ce que nous mangeons, toujours on additionne souvent les bouillons de la place, je ne cite personne. Tout le monde se reconnaît. Hein? On ne peut plus se passer de ces bouillons-là. On peut manger naturellement. On doit se rappeler que notre terre est une terre extrêmement riche, capable de nous apporter les aliments nécessaires pour passer de bonnes fêtes. On n'est pas obligé d'aller acheter de l'importé dans le supermarché pour passer de bonnes fêtes. On peut prendre notre sac à sac, on peut prendre nos légumes, ainsi de suite. Ce qui est possible et ce qui est bon pour nous, on peut le consommer et passer de bonnes fêtes. Et ce n'est qu'un temps. Les fêtes, c'est vrai, c'est agréable. Ce n'est qu'un temps. C'est une semaine ou deux. Mais on ne va pas se rendre là depuis parce que le mois de janvier doit commencer. Bien sûr. Hein? Le janvier 2023 doit commencer. Donc on doit être aussi avoir la forme. Et le message pour les malades de l'hôpital de Ngoyo? Les malades de l'hôpital de Ngoyo, nous sommes avec eux. Nous les soutenons et il n'est jamais facile. Il vaut mieux être chez soi qu'à l'hôpital. Mais nous sommes là pour être avec eux, pour les accompagner et pour leur bien-être. Nous sommes là et nous remercions notre directeur général qui veille dans les différentes actions, tant dans la formation du personnel que dans l'entretien des équipes, pour que les malades qui viennent à l'hôpital de Ngoyo soient dans de bonnes conditions afin de se rétablir le plus vite possible. Juste une parenthèse, docteur, est-ce que les prix d'hospitalisation ne sont pas trop chers par rapport à l'approche du Congolais moyen? Non, je pense que je peux le dire, hein. Eh bien, ça se fait. Bon, non, ce n'est pas trop cher. Bon, la cherté est différente. Je vais vous dire plus les avantages que nous y trouvons. D'accord? Et puis le prix viendra après. Les avantages, c'est quoi? C'est d'avoir une salle qui est propre, qui est nettoyée tous les jours. Et tous les draps sont changés quotidiennement. Tous les jours. Draps, couvertures, ainsi de suite, qui sont renouvelés et chemises de nuit. Vous avez de l'eau à votre disposition pour vous laver. Si vous voulez, vous lavez 4 fois, 10 fois dans la journée, c'est à vous de voir. L'eau est disponible 24 heures sur 24. Vous avez, vous avez comment on appelle, des toilettes qui sont des sanitaires, merci, des sanitaires à disposition qui sont tant pour les visiteurs que pour les patients ici, que pour les visiteurs des malades ou bien eux-mêmes des malades. Vous avez un repas quotidien, pendant qu'on parle de repas, un repas qui est aussi préparé dans des normes. Parce que bien entendu, nous avons un service de qualité qui veille depuis la réception des aliments, depuis la réception à la cuisson et même du service. Donc tout ça, maintenant vous voyez que ce package-là
et à 6500. Journalier. Après, de quoi? Parce qu'on a une chambre éclairée, sécurisée. En fait, nous avons un concept ici, c'est que tout le monde qui vient à l'hôpital doit avoir un badge parce qu'il doit avoir une raison de rentrer chez nous. Je constate que vous en avez pas. Vous avez le badge, il est là. D'accord. Voilà. Donc tout le monde doit avoir un badge, merci. Tout le monde doit avoir un badge parce qu'on doit être identifié, on doit savoir qui rentre à l'hôpital et pour y faire quoi. Voilà. Pour que tout ça, c'est pour la sécurité du patient. Pour ne pas que des gens viennent d'ailleurs et venir faire quelque chose à le patient ici et puis qu'on se retrouve dans des problèmes. Merci bien, Dr Diaz Okombi, que nous venons de recevoir sur ce plateau de l'émission Grain de sel, la première émission de notre chaîne Web TV. Et nous nous retrouverons à la prochaine occasion. Docteur, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci bien. À la prochaine. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.